Bonjour mes amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et désinstaller un package au langage Python. Donc, pour installer et désinstaller un package, on va utiliser ce qu'on appelle l'outil de gestion pip. Voilà, l'outil de gestion pip. Voilà, donc on va vérifier tout d'abord la disponibilité de cet outil pip version. Donc, en utilisant l'invite de commande. Voilà, donc le pip installé dans mon système est 25.1.1, associé ou bien correspond euh, à l'interpréteur Python 3.13, tout simplement. Donc, on va lister les différents packages installés dans mon système. Il y a donc SciPy, Seaborn, NumPy, ainsi de suite. Donc, par exemple, pour découvrir d'autres informations sur un package, donc pip, pip shell, Seaborn, par exemple. Seaborn. C'est un package utilisé pour la visualisation et la visualisation des données statistiques, tout simplement. Voilà. Donc, voilà les informations sur le package Seaborn, tout simplement. Donc, on va revenir à notre site, donc pyp.org. Ça, c'est le dépôt où se trouvent les différents packages de langage Python. Donc, on va chercher, par exemple, password maker. Voilà. Password maker. Voilà. Password maker, c'est un module permettant de générer des mots de passe de manière aléatoire. On va accéder pour découvrir d'autres informations. Voilà la description. C'est un package donc, permettant de générer des mots de passe de manière aléatoire. Donc voilà comment l'installer, la commande d'installation, l'usage et l'auteur de ce package. Donc pour installer, qu'est-ce qu'on va faire? Soit copier-coller de cette commande ou bien on va aller ici. Donc, pip install password maker. On va revenir à l'invite de commande. Tout simplement copier ici pour l'installer. Voilà. Donc, a été installé avec succès. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va lister, on va vérifier mon package. Mon package est là. Voilà. Password maker. Tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir d'autres informations, il suffit de mettre pip shell password maker. Voilà. Pour découvrir d'autres informations sur ce package. Donc, la version, son utilité et la location, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va sortir de ça. On va accéder au Visual Studio Code ou bien on va aller au Visual Studio Code pour importer et utiliser ce package. From password maker, on va importer le module generate. On va utiliser ce module. On va voir les différentes fonctions disponibles. Donc la fonction make my password. Voilà, pour générer un mot de passe. Donc on va bien mot de passe. On va stocker le résultat dans une variable. On va l'appeler mot de passe. Print mot de passe. Voilà, c'est l'utilisation mot de passe, tout simplement. Voilà. On va voir le résultat. Donc, un seul mot de passe a été généré. Donc, est-ce qu'on peut générer d'autres mots de passe? Oui.
Donc, si vous visitez le module Generate, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a deux paramètres, hein. Le premier paramètre et le deuxième paramètre de la fonction MakeMyPassword. Donc, le premier paramètre est le nombre de passwords à générer. Deuxième paramètre, password length, c'est la longueur de mot de passe. Voilà, donc on peut revenir à notre programme. Vous mettez par exemple, on va générer 5 mots de passe avec une longueur de 10. Tout simplement. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 mots de passe de longueur 10. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est une liste. Donc, mot de passe, mot passe. Mot passe, c'est une liste. Donc, on peut parcourir cette liste. For, par exemple, le mot. Voilà. Mot passe. In, mot de passe. Voilà. Print, mot de passe, pas d'espace. Voilà. Tout simplement. Ça c'est juste pour afficher ligne par ligne. Voilà. Ligne par ligne, les différents mots de passe. Pardon. Voilà. Donc on va exécuter. Voilà. Donc premier mot de passe, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc ces mots de passe sont générés à partir de ça, à partir de cette chaîne. Voilà. À partir de cette chaîne. 0, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire des chiffres et des lettres et des symboles. Tout simplement. Donc, on va revenir à l'invite de commande pour désinstaller. Parce qu'au début, on a dit que l'installation et la désinstallation. Donc, on a installé, on a utilisé ce package, on va faire la désinstallation. Comment faire ça? Donc, vous mettez pip, install, uninstall, et vous mettez donc password, le nom de package, password maker. Voilà. Password maker. Entrée. Voilà, il nous demande la confirmation. C'est bon. Donc, la désinstallation a été faite avec succès. Donc, ce qu'on a découvert dans cette vidéo, on a découvert l'outil de gestion des packages PIP qui permet d'installer et désinstaller des packages au langage Python. Donc, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.